Je vais prendre le temps de le lire. On oublie. Amen. Et on entend des choses à travers l'année, puis notre foi, des fois, peut être troublée, dérangée. La Bible, elle nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Pas juste de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Yes, amen. La parole de Dieu, ça. Ce livre-là a changé ma vie. Amen. Toi aussi? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Luc, le 2e chapitre, commençant au verset 1er. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus, ça c'est pas un nom d'hippopotame là, était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Bethléem, ça veut dire maison du pain. C'est bon, hein? Jésus est né là. Il est le pain du ciel qui est descendu parmi nous, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Hey, on recule en arrière des années de temps, là. Une femme que son ventre grossit, là, puis que le fiancé a gardé sa place. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Marie? Ton ventre grossit. J'attends un bébé. Oh, pas de moins. Non, non. Par le Saint-Esprit. Oh! Ouais. Ça va être gênant aller en ville faire l'épicerie, hein, avec toi, là. Oh! Voyez-vous, des fois, pour faire la volonté de Dieu, on a d'humiliation et des fois, c'est de la souffrance, hein? Jésus a dit de porter notre croix, mais elle, c'était la volonté de Dieu pour sa vie. Bon, verset 5. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. J'espère qu'il y a de la place pour Jésus dans ta vie, là. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, paf! Un ange du Seigneur leur apparut, paf! Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Wow! Noël, c'est un temps de réveil, mes amis. C'est un temps de la gloire de Dieu qui doit briller. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Ah, il y a du monde qui sont en désaccord qu'on fête Noël. Ça, c'est de tes affaires. On ne fête pas la journée, on fête la venue d'un sauveur. Le ciel a fêté sa naissance. Nous autres aussi, on doit fêter sa naissance. Amen. Quelqu'un m'a dit, tu es un pasteur, part de ça. Il y a des gens qui disent, c'est pas cette journée-là. J'ai dit, c'est pas la journée qu'on fête, c'est la venue du Sauveur. Et j'ai dit, ces gens-là, est-ce qu'ils célèbrent leur naissance? Eux autres disent oui. Oui, 2 poids, 2 mesures. Ah, c'est silencieux, là, mais... Bon. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. La naissance de Jésus, le Christ, est une bonne nouvelle. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Écoutez-moi, là. Savez-vous pourquoi que le monde est en désarroi? Comme ça. Pas parce que Dieu n'est pas bon, c'est pas en tout ça. C'est parce que c'est pas tout le monde qui veut avoir Jésus dans leur vie.
quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, ben, tu es un païen. Tu as le diable dans ta vie à la place d'avoir Jésus. En tout cas, moi, c'était mon expérience. N'as-tu d'autres? Ha! Yes! Amen! Il y en a qui ont 50 ans sont encore à bouteille. Moi, j'ai été libéré. Merci Dieu. J'étais pas pogné avec ça, mais ça s'en venait, par exemple. Hein? Amen. Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. Ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Jésus pour le pays du Canada est le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Paf! Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu! » Dites-le, « Gloire à Dieu! » Encore, « Gloire à Dieu! » Une dernière fois, « Gloire à Dieu! » Alléluia! Louant Dieu, encore là, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. » On a-tu besoin de Jésus? Et paix sur la terre. Et paix sur la terre. Il s'appelle le prince de la paix. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Alléluia! Ma mère, elle disait la sainte paix. N'as-tu des fois qui aimeraient avoir la sainte paix? Rien qui les dérange, là. Wow! Parmi les hommes qu'elle agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. » Ils ont cru. « Et voyons ce qui est arrivé. » Hein? Moi, je crois ça. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte. Hein? C'est ça qu'on doit faire pour rencontrer Jésus. Être pressé. Amen. Avoir hâte de le voir, de le rencontrer. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui l'attendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Alléluia! Et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Croyez-vous ça? Moi, j'y crois. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » La venue de Jésus sur cette terre, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. La maladie, la souffrance, l'angoisse, la dépression, l'idolâtrie, c'est des choses, amen, qui ne sont pas bonnes. Mais Jésus est venu pour nous libérer de cela, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Écoutez-moi là, quand tu as Jésus dans ta vie, tu vas avoir une joie. Et ce n'est pas juste une joie là, d'une blague qui est drôle. Là. Ça s'appelle la joie du Seigneur. Et la parole de Dieu nous parle dans le Nouveau Testament que c'est une joie glorieuse, une allégresse. Alléluia. Tu vas même rire tout seul dans ton auto. Parce que tu es content d'être en route pour le ciel. Tes péchés sont pardonnés. Il y en a qui disent, j'en fais pas, mais moi j'en ai fait beaucoup.
Puis je pense que t'es menteur si je te dis que t'en fais pas. J'ai rencontré un monsieur d'un garage, moi, puis j'ai commencé à y témoigner. Il dit, j'en fais pas. Fais pas de péché. Il dit, ma femme a dit, je suis un saint homme. J'ai dit, monsieur, je peux-tu me faire photographier avec vous? Il dit oui. Fait que là, le mécanicien était là, moi, le monsieur était là, puis moi, j'étais là. Prêt à prendre une photo. Fait que là, ben, je dis tout seul dans l'oreille du monsieur, avez-vous déjà dit un petit mensonge? Monsieur dit oui. Ah! Photo pas bonne. On a supprimé la photo. Eh oui. Le monsieur trouvait ça drôle. Hey. On a tous brisé les commandements de Dieu. Puis il n'y a personne qui a fallu suivre des cours pour faire ça. C'est dans la nature pécheresse. L'apôtre Paul a dit, le bien que je veux faire, je ne suis pas capable de le faire. Qui va me libérer de ce lien-là dans ma vie? Et la parole de Dieu nous dit, la loi de l'esprit de vie qui rend libre. Alléluia. Merci Dieu. C'est une bonne nouvelle. Ça apporte de la joie aux gens. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur. Ah! Moi, je ne pensais pas d'être capable d'aller au ciel. Je pensais que j'avais fait le péché impardonnable. Eh oui. Mais quand j'ai appris que je pouvais être pardonné, être sauvé, oh, j'avais de la joie en moi, mes amis. Eh oui, merci Dieu. La Bible dit que personne ne peut venir à Jésus à moins que ce soit le Père qui l'attire. Donc, j'ai été attiré vers Jésus et la preuve, c'est que Dieu ne m'avait pas rejeté. Il voulait me faire grâce. Il voulait me pardonner, me donner une vie nouvelle. J'étais en vacances avec un de mes beaux-frères, puis on partageait notre condo ensemble. Et moi, j'étais plus là. Mais mon beau-frère, dans le condo, a vu un homme dans la mer, incapable de sortir, de venir à la plage. Et mon beau-frère est descendu en bas et il a averti et ils sont allés chercher l'homme. Eh oui. Qu'est-ce qui est arrivé? L'homme a été sauvé. Amen. Il marchait, il devait avoir de la joie dans son cœur, là. Il s'en allait puis il marchait sur le bord de la plage. C'est bon que quelqu'un l'a vu dans cette condition, hein? Amen. Une autre fois, je ne sais pas si c'est ce voyage-là, mais j'entre dans la mer, j'étais en vacances, j'entre dans la mer pour la première fois de mes vacances. Et ting! Me fait piquer par une raie juste au-dessus de la semelle. Ah! Et là, je suis là, debout. Je viens de vivre de quoi, là? Ouais. C'est de quoi de pas naturel, là. Et là, bien, j'ai sorti de la mer. Et je marchais, puis je boitais. Et là, je me suis rendu à la clinique. Et il y avait des traces de sang par terre. Et mon épouse est venue me joindre en suivant les traces de sang par terre. Wow! Apparemment, les femmes qui accouchent, ils disent ça fait mal, mais là, moi, j'ai accouché là, de ma jambe droite. Là. Wow! Ça faisait mal. Là. Hey, je suis sorti de là en chaise roulante. Pleurez pas pour moi, là, mais yikes! Eh oui. Savez-vous pourquoi que j'ai eu cette souffrance-là? Parce que je n'étais pas dans mon élément. C'est ça. J'étais dans un autre élément. Moi, je suis fait pour vivre sur la terre et non
dans l'eau. Eh oui. Et c'est la même chose dans notre monde. Pourquoi il y a de la souffrance? C'est parce qu'ils ne sont pas à la bonne place. Oh, je ne savais pas ça. Là, tu le sais. Écoute bien. La Bible nous parle qu'il y a deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Quand tu es dans le royaume des ténèbres, le diable va te rentrer dedans, tu vas avoir de la souffrance, ça n'ira pas tout le temps bien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas où Dieu te veut. Dieu te veut dans le royaume de la lumière. Et quand tu demandes pardon à Jésus, sincèrement, Dieu te prend, là, puis il t'emmène dans son royaume. Et ça s'appelle le royaume du Fils de son amour, le royaume de la lumière. Et là, dans ce royaume-là, c'est là que tu es protégé par Dieu. C'est là que l'onction de Dieu repose en toi. C'est là que tu deviens un enfant de Dieu. Alléluia! Tu es fait pour ça. Tu es fait pour devenir un enfant de Dieu. Tu es fait pour le ciel. Tu es fait pour la grâce de Dieu dans ta vie personnelle. Un sauveur nous est né. Et la parole de Dieu nous parle. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Christ le Seigneur. Wow! Christ le Seigneur. Ah! C'est quoi ça? Jésus le Christ. Jésus, c'est le nom de Dieu fait chair, ou ce qu'on le connaissait naturellement. Mais le Christ, ça, c'est une autre chose. Être loin, ça veut dire avoir la présence de Dieu dans notre vie qui démontre que nous sommes choisis et consacrés. Eh oui. Et quand on étudie la parole de Dieu, les prophètes étaient loin dans le naturel. Et la présence de Dieu sur Jésus confirmait qu'il était le Messie. Quand vous êtes né, le ciel s'est pas ouvert. Les anges n'ont pas apparu à votre mère. La gloire de Dieu n'est pas apparue. La multitude d'anges n'est pas apparue. Mais quand Jésus est né, le ciel s'est ouvert, l'ange est venu, un message divin, je vous annonce une bonne nouvelle, et le ciel s'ouvre et la multitude d'anges de l'armée céleste est là présent. Ils devaient avoir les poils drettes de ses bras, eux autres, là. Hey, c'est le soir, là. Paf! Et la gloire de Dieu se manifeste. Possiblement que c'était encore plus clair qu'en plein jour. Wow! Pourquoi tout cela? C'était pour démontrer que Jésus était le Sauveur et le Messie annoncé dans le passé. Isaïe, le prophète, a prophétisé Dieu avec nous. Il va s'appeler Dieu puissant, conseiller, prince de la paix. Amen. Et là, Jésus est né. Le ciel s'ouvre, les feux d'artifice, les pétards, la gloire de Dieu. Wow! Dieu démontrait aux bergers qu'il était le Messie, le Christ. Recevoir l'onction, la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, publiquement, l'application d'huile naturelle était mise sur un individu afin de l'officialiser dans un poste spécial, soit comme roi, prophète ou souverain sacrificateur. Et ça, l'huile qui était mise publiquement
Ça symbolisait qu'il était mis à part par Dieu pour une mission spéciale. Alléluia. La Bible nous dit l'onction que vous avez reçue. Dites-le, j'ai reçu l'onction de Dieu dans ma vie. Merci. Christ est un type qui, combiné avec Jésus, affirme l'identité de Jésus comme le Messie promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Et nous pouvons voir dans le livre de Luc, le 4e chapitre, commençons au verset 14, c'est tellement beau. Précédemment, ça nous dit que Jésus était rempli de l'Esprit. Il affrontait le diable, il l'a vaincu. Et là, c'est une autre dimension. Quand on est fidèle d'une petite chose, Dieu nous en confie de plus grandes. La Bible nous dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. La force du Saint-Esprit repose sur lui. Il a été conçu par le Saint-Esprit, mais là, c'est la force de Dieu qui repose sur lui. Et la Bible nous dit qu'il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié. L'apôtre Pierre a dit, « À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. » Alléluia. Pourquoi que les gens venaient? Parce qu'ils voyaient en Jésus une bénédiction. En Jésus, il est une bénédiction pour toi. J'espère que tu ne fermeras pas tes yeux, puis tes oreilles, puis ton cœur à lui, que ton cœur va devenir sa crèche. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra au Walmart le jour du sabbat. Ça? Non. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et là, ils ont remis le livre du prophète Ésaïe. Et là, devant les gens qui étaient là, ne manquez pas ça. Il lit pour faire la lecture, il se leva pour faire la lecture, et on lui remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouve l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, hein, revêtu de l'Esprit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et la bonne nouvelle aux pauvres, c'est que tu n'es pas obligé d'être pauvre. Alléluia! Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Paf! Détruire les œuvres du diable. Amen? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ah, il y a toutes sortes de captifs. Eh oui. La cupidité, c'est une captivité, ça. Ah oui. Cupidité. T'es pogné avec ton portefeuille. Ah! Rends-toi pas malheureux pour ça, là. Uh-huh. Pour proclamer aux captifs la délivrance, il y avait un homme qui vivait parmi les morts. Il criait comme un fou. Le monde avait peur. Mais Jésus a passé pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Église, salut et délivrance. Amen. C'est un beau nom d'église, ça. Merci Dieu. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Dans la synagogue, il lit ce passage-là et il s'assit devant tout le monde.
c'est que les Juifs croyaient que lorsque le Messie est à pourvenir, qu'il va s'asseoir. Et là, il s'assit devant tout le monde. Ah, pour qui se prend, lui? C'est pas le fils de Joseph? Non! C'est le Fils de Dieu. Tantôt, quand j'étais assis, là, il y avait un catin, la poupée, là. J'avais pensé, il va le prendre, puis il m'a regardé pour voir Samuel s'il ressemble, là. Eh non, il ne ressemblait pas à Joseph. Dieu fait chair, conçu par le Saint-Esprit. Son Père est Dieu, notre Créateur. Et nous qui sommes nés de Dieu, notre Père céleste. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tu t'attendais de voir le Messie? Il est direct ici, assis sur la chaise. On ne crée pas en toi. Ah, ça, c'est tes problèmes. Ah oui. Pas tout le monde qui veut Jésus, hein, mais il se prive de bénédiction. Oui. J'ai connu les deux bords, les ténèbres par la lumière. Moi, je reste dans la lumière, dans la joie céleste. C'est correct? Dans la faveur de Dieu, dans la liberté. Merci Dieu. Ah oui. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ben non. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Donc son père n'est pas Joseph, mais Dieu le Créateur, qui est son père. Voici, j'ai une question. Comment pouvez-vous ne pas croire que Jésus est le Christ, le Messie, prophétisé dans l'Ancien Testament après tout cet événement-là, le ciel qui se rouvre, l'armée céleste, là, des anges qui apparaissent, l'ange qui est là, la gloire de Dieu. Comment tu peux avoir dans ta tête dire c'est pas le bon? Tu n'as pas de meilleur que ça quand même, là? Wow! L'étoile qui conduit les mages, le témoignage de l'ange, l'ange est dit une bonne nouvelle, un sauveur est né, Christ le Seigneur. Pourquoi qu'ils ne croyaient pas à cela? Regardez dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Et ça, c'est encore bon aujourd'hui, là. Oui. 2 Corinthiens 4, commençons au verset 3 et 4. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé. Ouais. Si je mets un rideau devant toi, tu ne vois pas l'autre bord. Tu es voilé. Hey, le voile est épais dans ma vie. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il y en a qui vont dire, les chrétiens, c'est Jésus. D'autres, c'est Bouddha. D'autres, c'est Mahomet. Tout est pareil. Toutes les religions sont pareilles. Non. Oh non. Non. Il est le seul que le ciel s'est ouvert lorsqu'il est né. J'ai été en République dominicaine et j'ai été visiter le musée des nations. Eh oui. Et lorsque j'ai rentré dans le musée des nations, il y a une caisse, là. Puis là, ils ont dit, c'est les os de Christophe Colomb qui sont dans la caisse. Je n'ai pas été voir, là. Et ce musée-là, il est fait en forme de croix. Et s'il allume les lumières, là, c'est comme si tu vois une croix dans le ciel. C'est beau, hein? Et j'ai été voir la partie du Canada, là, puis bon, t'as pas si pire que ça, là.
Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, un petit dé, a aveuglé l'intelligence. Tout ce flafla-là, je ne pense pas, moi. Hey, il est né d'une crèche. On ne s'attendait jamais que le Messie était pour devenir comme ça. C'est un roi qu'on s'attendait, ben non, il est né d'une crèche. Il a quitté la gloire céleste, puis il s'est humilié. Puis il est venu habiter parmi nous. Hein? Wow! Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pourquoi? Regardez donc. Lisez le don, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Ah! Wow! Des ténèbres épaisses, hein? Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile. La splendeur de l'Évangile était dans la crèche. Le ciel s'est réjoui. Un moment de réveil, un moment de gloire. Ils sont encore aveuglés. Si tu comprends ce que je dis là, c'est une grâce de Dieu. C'est parce que Dieu il a élevé un petit peu le voile, possiblement. Parce que Dieu veut te faire grâce. Il veut te recevoir. Il veut que tu sortes des ténèbres et que tu rentres dans la lumière, dans son royaume de l'amour de Dieu. C'est-tu beau, ça? Amen, oui. De la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. J'ai une autre question, énormément importante, qui a une répercussion éternelle. Si vous mourrez, que faites-vous avec le cadeau de Dieu? Jésus le Sauveur qui a été donné pour nous faire grâce, pour nous libérer de l'emprise des puissances de ténèbres, pour faire de nous un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ce cadeau-là? Est-ce qu'on l'accepte ou on le met de côté? Je l'ai mis souvent de côté dans ma vie personnelle, moi. Mon père était pasteur et ça m'arrivait que je disais non à Jésus. Je ne voulais pas ouvrir mon cœur. J'étais assis à l'arrière. Et la grâce et l'amour de Dieu, parfois, m'accompagnaient jusque dans l'entrée, le portique de l'église. Avec mes cousins, j'étais là. Encore sous la conviction du Saint-Esprit. Puis j'étais un enfant, là. Voyez-vous comment précieux notre âme allait? Un enfant. Pas volé de banque, amen. Mais tu as brisé les commandements de Dieu, tu as besoin de sa grâce dans ta vie. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Qui aujourd'hui veut dire, moi, je veux venir à Jésus, je veux ouvrir mon cœur, je veux que mon cœur devienne la crèche de Dieu. Amen. Levez votre main, montrez-le au Seigneur. Un nouveau départ avec Jésus. On reçoit le cadeau de Dieu. Manquez pas cette belle occasion aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. C'est qu'est-ce qu'on fait avec Jésus qui fait qu'on rentre au ciel ou qu'on n'y rentre pas. Amen. J'attends après vous, ne manquez pas votre occasion. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup dans l'éternité qui aimeraient être assis sur votre banc et avoir l'opportunité de dire oui à Jésus. Mais pour eux, il est trop tard. Mais pour toi, Mais pour toi, la Bible a dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et Dieu dit, si on entend sa voix, de ne pas endurcir notre cœur. Si tu endurcis ton cœur, tu le pratiques encore, ton cœur devient de plus en plus dur. Écoute bien ça. Et suite à cela,
Dieu va te parler, mais parce que ton cœur est endurci, tu ne l'entendras plus. Eh oui. Souvent, ma femme est dans la maison, on est rien que 2 mois, puis elle est dans son bureau, puis moi, je suis dans le mien. Encore un matin, c'est arrivé. M'a pas compris. Ben non, je t'ai pas compris. Tu es dans ton bureau, puis moi, je suis dans le mien, là. Fait que là, elle a levé sa voix, puis là, je l'ai entendu mieux. Amen. Aujourd'hui, je crois que tu as entendu la voix de Dieu. Et maintenant, c'est ta décision. La parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Levez-vous, s'il vous plaît. Le Christ, le Seigneur. Quand tout est fait et dit, ils vont voir Jésus. Les rois, les dirigeants de ce monde, ils vont voir Jésus. Beaucoup font la sourde oreille. Terrible, hein? Il y en a qui sont en rébellion contre Jésus. Ils veulent recevoir la gloire, l'honneur que l'être humain donne à Jésus. Ils veulent ça. Mais parce que l'être humain ne veut pas leur donner la gloire, l'honneur qu'ils méritent juste à Jésus, ils persécutent ces gens-là. Oui. Il faut faire attention qui qu'on vote pour. Dans la mesure du possible, que ce soit quelqu'un en faveur de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Tombez pas, là. Depuis 2023, savez-vous combien d'églises ont été brûlées au Canada? 123 églises. Saviez-vous ça? On est dans un conflit, une guerre religieuse, spirituelle. Ils ne parlent pas de ces choses-là. Ils ne veulent pas nous réveiller. Mais c'est arrivé. Et plusieurs d'entre elles, c'était voulu. Des gens qui sont allés mettre le feu, volontairement. Et si je ne me trompe pas, c'est à toutes des églises chrétiennes, comme nous. On est chrétiens, nés de Dieu, nés de nouveau. On croit au Christ. Vous n'avez pas entendu parler, mais c'est ce que j'ai appris. Juste hier ou avant-hier. Je suis la politique parce que c'est énormément important, la loi C9. Je ne pensais pas de vous dire ça un matin, mais on est vraiment dans une guerre spirituelle. Amen. Mais on a Jésus de notre côté. Yes, on n'est pas tout seul. Merci Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Père, au nom de Jésus, j'ai apporté ta parole aujourd'hui. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, ô Dieu, dans notre vie, chacun de nous, Père. Tu vois cette saison de fête, Père, la naissance de Jésus. Merry Christmas, joyeux Noël. Et la nouvelle année qui commence, ô Dieu. Qu'on soit des lumières dans ce monde de ténèbres, Père. Qu'on apporte l'espoir aux gens, ô Dieu. Merci, Père, de nous avoir aimés, d'avoir envoyé Jésus, notre Sauveur. Qu'on ne se relâche pas dans ton service, ô Dieu. Ta parole nous dit, travaillant de mieux en mieux. Ta parole dit qu'on va avoir des temps difficiles, mais c'est rendu ici au Canada. Qui aurait dit, Père? Mais merci pour ta grâce dans notre vie. Merci pour ton soutien, ô Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.